Alexandre, bonjour à toi. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on qu'on fasse une deuxième partie sur la vie, en fait l'origine de la vie sur Terre, et qu'on se focalise juste après donc la disparition des dinosaures. On avait fait toute une vue, c'était très intéressant. On a demandé à des archontes qui n'étaient pas très loquaces. D'ailleurs, on va peut-être moins leur demander leur avis. En tout cas, c'était très intéressant et j'aimerais justement qu'on fasse cette deuxième partie, plus sur cette partie qui nous intéresse, c'est-à-dire après ce qui a détruit les dinosaures jusqu'à notre présent. Juste faire une petite parenthèse pour ceux qui nous suivent, sachez que effectivement des fois une phrase couvre des milliers, des millions d'années, donc effectivement prenez ça avec beaucoup de discernement. Et deuxième information, je vais laisser beaucoup de temps pour Alexandre de prendre les informations car je pense qu'il faut être assez précis. Ainsi, s'il y a besoin, je fais un petit peu de coupage. Je coupe pour que les silences vous paraissent moins longs. Voilà, ça c'est fait. Donc Alexandre, j'aimerais que tu te projettes et que tu ailles regarder ce qui s'est passé après. C'est effectivement ce que tu avais visualisé, qui était quelque chose qui ressemblait à une chute de météorite, qui avait tout dévasté sur la Terre, créé un épais nuage tout autour de la Terre, une vie apocalyptique, et détruit effectivement tout ce qui les formes animales. Et notamment, tu avais vu deux races qui étaient largement déployées sur Terre, une qui était paisible et qui vivait essentiellement sous terre, et une autre agressive qui avait commencé à attaquer tout le monde. Ok, où est-ce que tu te trouves? Là, je suis en train de regarder dans une montagne pas haute. Mhm. Ça a l'air d'être. Je vais être large, hein, c'est en Eurasie. D'accord. Un truc qui ressemble, enfin à peu près, parce que Oui, oui, il n'y a pas de problème. ça fait un gros continent. Et, euh, et du coup, je vois plein de petites bestioles qui commencent à sortir. J'allais Alors quand dire tu dis des de. petites bestioles, est-ce que c'est des Oh, insectes, des rongeurs? alors là, pour le coup, c'est des petits mammifères, ou en tout cas, je sais- si c'est des reptiles, ils ont des poils. D'accord, effectivement, la dernière fois, tu avais vu plutôt beaucoup de reptiles, ou des dinosaures. Comment se fait-il que maintenant ce soit plus ce qui ressemble à des mammifères? Euh, alors déjà, ça durait super longtemps, cette histoire de nuages. D'accord. Et il y a des choses qui ont disparu, enfin les gros trucs. Et puis il est Mhm. resté plusieurs petits trucs. Donc certains ont continué à dépérir. Et puis d'autres se sont, comme on dit, adaptés. Mhm. Mais ça fait pas, c'est pas des organismes complexes, je dirais, D'accord. paradoxalement. D'accord. C'est pas des énormes trucs, quoi. C'est vraiment, j'ai envie de dire, là, j'ai plutôt vu des sortes de trucs qui ressemblaient un peu à des souris, des trucs comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que Et la végétation qui reprend par contre de plus en plus. on va avancer un tout petit peu dans le temps, même si effectivement ça doit brasser énormément d'années, des centaines d'années, voire plus, pour arriver à un moment où on va avoir des animaux un peu plus complexes, peut-être plus proches de ce que l'on voit aujourd'hui. Bah là, j'en ai un qui est grand. Ça peut ressembler à une girafe, mais c'est pas une girafe. Et du coup, lui, il est immense. Donc, je vais faire un petit flashback là sur lui. Bon, bah, en tout cas, sur celui-là, il y a eu des interventions. D'accord, quand tu dis des interventions, c'est extérieur, c'est ça? Ouais, à certains De qui? moments pour que ça booste un peu de qui sont sous terre. D'accord. Donc, c'est vrai que on avait déjà vu pour cette époque des dinosaures que donc ils sortaient, en tout cas ils venaient, ils créaient de la vie. Ça veut dire qu'ils sont restés sous terre, et une fois que ça s'est apaisé, ils sont ressortis pour créer encore plus de vie, c'est ça? Ouais, ouais. Et D'accord. d'ailleurs, si ils ont comme un, comment dire, ils laissent faire, Mhm, mais ils ont quand même des quelques prototypes qu'ils étudient, mhm, comme dans un labo, sauf que c'est pas petit, c'est immense. C'est comme mhm. s'ils avaient fait une petite imitation de ce qu'il y a en surface dedans. Comme un Même, zoo ou un parc à l'intérieur. ouais, mais alors avec des arbres, enfin avec plein de trucs, hein, c'est bien fait, D'accord. c'est grand. Et du coup, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui déjà accélère un peu le processus, comme si ça allait plus vite en fait là-bas en bas. Et, euh, et en fonction des résultats, euh, bah, en tout cas pour cette sorte de girafe là, ils Mhm. l'ont.
optimiser à certains moments pour pas que... déjà pour que ce soit plus rapide. Est-ce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller demander au créateur de cette girafe, enfin ce qui ressemble à une girafe, Mhm. est-ce qu'il veut bien discuter avec nous? Il est un peu hésitant. Pourquoi? Il me dit ça l'intéresse pas trop de parler avec des humains, avec des hommes, enfin avec des... Pourquoi? Est-ce que de leur point de vue, nous sommes des sous-races? Il me dit que non. Non, non, c'est pas du tout ça. Alors pourquoi ce n'est pas intéressant? Parce qu'il va falloir qu'il fasse gaffe à tous ces mots, etc. Pourquoi Apparemment, ça a l'air d'être la façon de conceptualiser les choses. Ok. C'est Parce vrai que que près d'une phrase, on va se faire des raccourcis en fait d'humains, quoi. effectivement, alors j'ai effectivement déjà fait une parenthèse pour expliquer que souvent on allait prendre par exemple un millier d'années et mettre juste une phrase dessus et que si on avait dit un adjectif ou un autre adjectif, effectivement ça donne beaucoup de choses bien différentes. Donc à chaque fois on dit faites preuve de discernement, il n'y a pas de vérité. Et effectivement là c'est juste prendre juste une petite perspective. En ayant mis des guillemets, est-ce qu'il est d'accord pour essayer de tenter un échange? On va tenter, il me dit. D'accord. Alors juste savoir, pourquoi est-ce qu'il crée de la vie sur Terre? Voilà, Je sais. Vas-y, déjà, dis-moi. il me regarde, genre c'est quoi, genre c'est quoi cette question? Euh, il me dit bah c'est notre rôle. On pourrait carrément créer de rien, Mhm. mais on préfère que les choses se fassent et l'harmoniser quand il faut, s'il y a besoin. Et là, il me montre dans son labo. Il fait, c'est marrant parce qu'il fait évoluer les animaux en fonction de la végétation. Donc il crée des animaux qui puissent parfaitement s'adapter là où ils vont les implanter. Ouais, par exemple, on va prendre la girafe là. Enfin, c'est pas une girafe, hein, mais Ce qui ressemble à une girafe. ouais, Mhm. c'est marrant, ça fait un peu jardinier. Il me dit, tu vois là, ces arbres là C'est justement le mot que qui sont je... énormes, ben il y a personne pour les, ça fait un peu quand même un peu pour les entretenir. Et du coup, en fait, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et le fait de mettre cette girafe qui, ça va plus loin en fait. C'est c'est pas que physique, c'est pour que même l'arbre il conscientise quelque chose. D'accord. Donc ça veut dire que c'est plus, ce n'est pas juste pour créer de la vie sur Terre, mais déjà pour l'entretenir les autres créations et créer un écosystème, mais aussi énergétiquement qui est une plus-value pour tout l'environnement. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais, 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 plus-value. Pour que rien ne domine, que tout soit en harmonie. Ok. Alors ça me parle, je pense que la réponse est finalement cette conversation est très intéressante. Du coup, ils vont créer énormément sur Terre d'espèces qui sont capables de s'adapter aux différents endroits. C'est ça. Mm. Il me dit aussi, faut quand même pas oublier, hein, il y a une spontanéité maintenant sur Terre. Le problème, c'est que, enfin, souvent, pas tout le temps, la Terre, quand elle crée, elle sature en fait. Il manque, elle va s'adapter, si et ça, mais déjà c'est extrêmement long. Et en plus, ça se fait trop par tâtons, ce qui fait que ça fait trop de dissonances qui sont pas, qui rendent fragile la chose. Voilà. Et que si on laissait que faire la Terre, eh Mhm. ben, ça pourrait donner quelque chose de dissonant aussi. D'accord. Comme finalement, si on laissait la végétation d'elle-même se réguler, finalement, elle serait partout, peut-être trop dense, et finirait par s'asphyxier elle-même. Alors, en quelque sorte. C'est pas du tout D'accord. ça, mais en quelque sorte, voilà. D'accord. Ok, j'ai compris. Alors il est gentil. J'ai tout faux, mais je vais pas te le dire. Mais le concept, c'est celui-là, mais Notre vision. avec d'autres notions. D'accord. Ok, alors on va le remercier et on va continuer notre recherche. Ok, tu vas avancer dans le temps jusqu'à ce que quelque chose d'important se passe sur Terre. Alors là, direct, j'ai eu de la glace, du froid, mais qui ont l'air d'être, tu vois, la Terre, qui ont l'air de, comment
comment dire, voilà. Ça fait un tiers glace, un tiers pas glace et un tiers glace. Ou neige, enfin. D'accord. Que s'est-il passé pour que il y ait un âge glaciaire? Je sais pas pourquoi, il y a un lien avec le soleil. D'accord. Avec quelque chose Alors, de plus qui est plus gros. Enfin, j'allais dire au début, bah, c'est la Terre, mais en fait, la Terre, elle réagit à des phénomènes extérieurs aussi. d'accord. Alors tu vas sortir de la Terre et tu vas arriver juste avant que l'on entre dans un âge glaciaire. Que vois-tu? Je vois une onde qui part du Soleil. Ok. Je vois une onde aussi, mais qui ne part pas du Soleil. Est-ce que tu peux vérifier? Mhm. Ah, du coup, j'en vois deux maintenant. Attends. Alors, vérifie quand même, il ne faut pas que ce soit une co-création, c'est-à-dire que je Hum, hum, hum. t'induise en erreur. Est-ce que cette onde qui a changé le cours des choses sur Terre est naturelle ou artificielle? Bah, c'est ça qui m'étonne. C'est que au début, je l'ai vu naturel, mais il y a un truc qui sonne faux en fait. Alors remonte à l'origine Hum. de cette onde. D'où elle part? Elle part de l'autre sens que le Soleil en fait. Elle part de. Tu vois, il y a la Terre, là, il y aura le Soleil. Mhm. Elle part de par là-bas. Donc après la Terre, ok. Que Hum. s'est-il passé? Je vois un truc qui rentre dans le système solaire à peu près. Super loin, enfin qui rentre en fait. Et ça crée cette onde qui se fait écho sur toutes les planètes et tout. C'est comme si c'est marrant, c'est comme, je dis pas que c'est ça, hein, mais c'est Mhm. comme si toutes les planètes elles se mettaient à flipper en même temps, D'accord. à se pétrifier en même temps. Elles se pétrifient pas, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est en lien avec des combats dans l'espace? J'avais pas l'info. Ok. Est-ce qu'une planète a explosé? Si tu n'as pas d'informations, c'est pas grave. Bon, ce- Ouais, en fait, là c'est trouble. On y reviendra peut-être plus tard. Ouais, oui, c'est ça. Mm. Hmm. Ce n'est pas le sujet du jour, on va revenir à la Terre. Mhm. En tout cas, quelque chose d'extérieur a comme soufflé, en tout cas c'est ce que je vois, toutes les protections autour de la Terre, ce qui fait que d'un coup, ça a changé le climat Mm. radicalement d'un coup, c'est ça? Mm. Tu te déconnectes complètement de tout ce qui se Ouais. passe à l'extérieur, ce n'est pas le sujet du jour, on va rester focalisé sur la Terre, d'accord? Et maintenant, tu avances dans le temps jusqu'à ce que quelque chose d'important arrive, Oui, et là je vois une éruption volcanique. d'accord? Énorme. Que se passe-t-il? Bah, du coup, ça transforme tout d'un coup en un truc très très feu, tout brûle. Mais Mhm. si c'est que ça, c'est qu'en fait, bah, ça refait un nuage autour de la Terre. D'accord. Un nuage de cendres, trucs comme ça. D'accord. Alors on va continuer à avancer dans le temps jusqu'à ce que quelque chose d'important se passe. Ok. Vas-y, j'aime bien quand tu me dis ok comme ça. Je vois enfin, un, pour le coup. En fait, je vois des trucs. Bon, alors, rassure-toi. Euh, Il y a un vaisseau qui se pose. D'accord. Un peu. Il se pose pas en douceur, mais il se pose. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est ceux qui étaient partis qui reviennent, en fait. D'accord, ok. Donc ça veut dire si je résume la situation, donc il y a eu donc la vie a repris son cours, il y a eu une glaciation, après il y a eu un volcan, et une fois que tout est revenu dans l'ordre, donc ceux qui étaient toujours dans la Terre, j'imagine, sont restés dans la Terre, les Pacifiques, mais là tu vois que les choses sont revenues normales, et ceux qui étaient agressifs sont revenus, c'est ça? Mm, mm, mm. D'accord. Est-ce que si tu arrêtes le temps et que tu regardes la Terre, comment on est au niveau de la végétation et aussi est-ce qu'il y a des animaux? Ouais. En fait, D'accord. malgré ce nuage de cendres, il y a eu beaucoup de. Comparé de l'autre truc là, de l'autre cataclysme, Mhm. il y a beaucoup d'espèces qui ont réussi à se maintenir. Donc c'est beaucoup plus proche de ce que l'on connaît au niveau des animaux, ou c'est encore Ouais, bien ouais, différent? ouais, non, 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 bon, il y a quand même des trois trucs un peu différents, en fait. D'accord. Hein. Mais globalement, ouais, c'est plus proche, ouais. Ok, ce vaisseau, tu peux prendre l'information sans leur demander pourquoi ils viennent sur Terre. Pour piller. Mhm. Alors maintenant tu vois ce qui va se passer avec leur apparition. Qu'est-ce que ça va changer dans l'écosystème de la Terre? Bah, déjà, là où ils vont se mettre, ils vont. Bah, c'est marrant parce qu'on dirait que, comme s'ils voulaient, ils pourraient pas repartir, mais bon.
Du coup, ils vont faire des grosses modifications en fait. Ils vont rendre là où ils vivent propice à ce qu'ils puissent se maintenir. Ouais, je les vois construire un truc. Ils vont bon, alors eux, l'harmonie, c'est pas leur truc, hein. Donc ils vont faire, ils vont tout revoir, Mhm. même carrément des montagnes, des fleuves, des trucs. Enfin, ils vont tout faire en sorte pour pouvoir y enfermer dans un espace qui leur sera viable en fait. D'accord. Comme créer une sorte de cuvette Par pour exemple, être à ouais, l'intérieur? ouais, par D'accord. exemple, ouais, ouais. Sur quel, Je le voyais pas, mais ça sous-entend comme un dôme, un truc comme ça en plus. sur quelle partie du C'est globe sont-ils implantés? pas toujours pareil, hein. Enfin, si c'était bien ça, je me rappelle plus la dernière fois. Euh, je vois l'Irak. D'accord. Pourquoi ont-ils besoin d'un dôme? Ils supportent pas l'air en fait. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois où ils y étaient venus Bah, il y a quelque chose qui s'est. Ouais, il y a toujours. C'est toujours l'air, même air, mais il est différent par rapport à avant. Est-ce que c'est l'air C'est, ou est-ce que c'est la densité qui a changé? j'allais dire, justement, c'est la densité de l'air. Je te laisse traduire. Oui, bah, désolé, j'ai pas mon dictionnaire. Non, mais oui, oui, c'est la densité, ouais. Mais du coup, ça joue Ok. sur tout en fait. Maintenant, tu prends l'information dans l'éther. Pourquoi est-ce que la densité de la planète est en train de changer? Bah, parce que la Terre grandit aussi. Grandit, c'est-à-dire? En fait, ça me fait cette image. Hop, un peu plus grand, ça se rétracte, un peu plus grand, ça se rétracte, un peu plus grand. D'accord. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un peu le bordel. Non, non, mais prends ton temps. D'accord, ok. Bon, il y a bien ces histoires de respiration de la Terre là. Et en Mhm. fait, le volcan, toute cette, ça a jeté énormément de trucs dans l'air. Et du coup, ça leur a rendu l'air un Mhm. peu moins insupportable, mais ils peuvent pas, on dirait qu'ils peuvent pas, ils peuvent mieux la respirer qu'avant, mais mais il y a un truc qui les fait tomber malade. S'ils restent trop longtemps, je sais pas si ça vient vraiment de l'air là. Ok. Bon, c'est complexe, on va avancer un petit peu. Ok, donc ils décident de s'implanter effectivement dans cet endroit que tu vois, avec ils ont besoin de dômes pour pouvoir y rester, c'est cela? Mm. Non, ouais, D'accord. il y a une modification d'air dedans, ouais. Ou peut-être de densité, enfin. Est-ce que tu peux regarder les alentours et voir s'il y a des mammifères, peut-être on se rapproche de ce que l'on connaît, et notamment est-ce que l'homme est apparu? Oui, il y a une sorte de, oui. Est-ce que c'est l'homme comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Non, 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 Homo non, sapiens sapiens? non, 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 non. C'est plus prototype. Enfin, Prototype. prototype. C'est pas, Comment? il est beaucoup plus poilu. Il ressemble plus en fait à un singe ou à un yeti ou un truc comme ça. Mais pas à ce point, mais tu vois, c'est plus de ce qu'on connaît, apparence plus singe. Alors qui a créé euh, ce prototype, comme tu l'appelles? C'est ceux qui sont dans la Terre. Si tu prends toujours dans l'éther l'information, donc sans demander à personne, Ouais. est-ce qu'il y a une raison particulière? Ouais, ouais. Tu vois ce qu'on disait sur jardinier tout à l'heure? C'est l'excellence de la jardinerie. D'accord. Bon. C'est ouais, c'est les avec leur présence du coup tout est parfait parce que parce qu'ils cherchent pas à conquérir Mhm. et ils font que se nourrir et se civiliser même si c'est pas trop comme on connaît là. Mhm. Et du coup ils coupent le bois qu'il faut, ils prennent les plantes qu'il faut, ils abattent l'animal qu'il faut. C'est une super régulation en fait. Ok, donc ils s'occupent des animaux, des plantes et de l'environnement, donc ça leur plaît comme présence sur la Terre. Maintenant, j'aimerais que tu avances jusqu'au moment de la création de l'Homo sapiens sapiens, Hmm. Bah ça se fait dans ce dôme là. dans le dôme. Hmm. Donc ça veut dire que ce n'est pas créé par les êtres bienveillants qui vivent sous terre, mais Non, par non, ceux non, non. qui sont agressifs. Ouais. À la Pour base, quelle raison? en prenant pour base celui qu'il y avait, hein. Ils Que font se passe-t-il exactement? ils font plein de tests. Pourquoi ils veulent obtenir... quel est leur point de vue, en fait, leur intention? Justement, c'est pas très cool. Euh, c'est de faire travailler à l'extérieur pour eux.
On avait un peu abordé cette chose-là la dernière fois, Mm. dans la première partie. Donc c'est pour, ils ont besoin de personnes suffisamment intelligentes pour exécuter les tâches qu'ils ont besoin de faire à l'extérieur du dôme, c'est ça? Ouais, enfin intelligente, oui, un petit peu quand même, avec des mains, et puis qui supportent cet air ambiant. Et Mhm. ils arrivent pas à... En fait, ceux d'avant, ils sont trop... ils sont pas bêtes, attention, hein, ils sont intelligents aussi, mais c'est pas la même intelligence en fait. Ils peuvent pas leur faire abattre un arbre s'il n'y a pas de raison en fait, par exemple. Même par la violence, ils accepteront pas de couper un arbre qui n'est pas nécessaire. Ah non, 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 non. Ah, c'est comme s'ils étaient... ils sont vraiment dans la... Ils sont connectés à la Terre, quoi. Je sais pas comment dire. D'accord. Instinctivement, quoi. Mhm. Qu'ils auront pas tué pour tuer ou abattre pour abattre. Ou... Il y aura toujours... Et c'est comme si, pour ces anciens-là, leur Mhm. besoin dépend... ils ont besoin quand il faut. Mais quand il Mhm. faut, c'est comme un écho, en fait, avec la Terre. D'accord. C'est vraiment une bonne symbiose, ouais. Et ça peut pas se diriger, du coup. Ok, donc ils créent donc des humains, pour le coup. Mhm. Est-ce qu'ils ont fait plusieurs prototypes avant de réussir à trouver un qui leur convient? Ah ouais, ouais, je vois que en fait, ça s'enchaîne sur un temps. Ils en Mhm. gardent, ils en gardent quasi aucun, en fait. D'accord. Ça fait, ouais, même des trucs qui font un peu n'importe quoi. Enfin, ils testent, quoi, hein. C'est pas qu'ils se trompent, hein. Ils Mhm. essayent plusieurs pistes et puis il semblerait qu'ils s'arrêtent enfin sur un prototype qui les intéresse. D'accord. Donc j'imagine que donc il y a d'un côté ceux qui sont bienveillants, qui essaient de créer leur dôme, ceux-là sont plutôt vraiment sur, il faut que ce soit quelque chose d'efficace qu'ils puissent Ouais, ouais, c'est utiliser ça. derrière. L'harmonie, c'est pas, ils connaissent pas. C'est je veux, je fais. Enfin, ils ont vraiment un truc de supériorité là, froide et égoïste en fait, hein. Même si c'est pour leur groupe, hein. Par contre, ceux qu'il y a dans la Terre, ouais, eux, pour eux, tout est parfait, tout est bien. Si je te donne une version biblique d'Adam et Ève, cette image de deux personnes parfaites qui ont été créées pour venir vivre sur ce monde, Mm. qu'est-ce que ça t'évoque si tu sors un peu de cette situation? Bah, je vois. Est-ce que tu vois toujours cette race qui est créée sous le dôme ou tu vois quelque chose d'autre? Bah, déjà, je les vois dans ce dôme. Mhm. Dans un. D'accord, ok. En fait, ils ont un endroit. Là, je les ai vus dans un endroit, un binôme là, humain, euh, avec plein d'arbres fruitiers, plein de trucs et tout ça. Et en fait, c'est un terrain de test, si je puis dire. Et ils sont là, ils prennent des notes, entre guillemets, les autres et tout. Et du coup, ça leur permet de valider ou pas. Là, ils valident. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver quelque chose qui est satisfaisant pour eux, qu'ils Ouais, peuvent ouais, utiliser. ouais, ouais, ouais. Ok. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir de cela, de ce dôme. Et si j'ai bien compris, maintenant, les humains sont un mélange de ces deux parties, c'est-à-dire ce qui a été créé sous le dôme, mais aussi ce qui a été créé largement aussi dans la nature. Mm. Est-ce que ces deux créations, j'imagine qu'il y en a bien plus, hein, on est obligé de schématiser un tout petit Ouais, peu ouais, parce ouais, que ouais, il y a plusieurs séries, ça ouais. pourrait nous prendre effectivement une enquête tout entière. Mais effectivement, donc ça veut dire que ces deux espèces ont cohabité, enfin toutes ces espèces ont cohabité ensemble, c'est cela? Mm. Donc ça veut dire Euh, qu'il y a eu des mélanges. ouais, enfin, Que vois-tu de cette cohabitation? bah, je vois déjà les anciens qui commencent un peu à s'inquiéter en fait. Parce ils ont du flair, ils sont intuitifs et tout. Et tellement connectés à leur planète ou je sais pas quoi, Mhm, ils sentent pas l'histoire déjà. Mais ils voient, mais ils savent que ça va pas le faire. Et du mhm. coup, là, je vois que ça commence à avancer un peu ces nouveaux humains là, un petit peu en dehors et tout. Au début, ça va, mais ils ont ce côté supérieur qu'ils ont tu sais, les méchants. Et du coup, une fois qu'ils prennent un peu leur marque et tout ça, bah, ils ont un mépris absolu pour les autres. Donc ça veut dire que alors ceux qui ont été créés par les agressifs ont du mépris pour ceux qui ont été créés par les pacifiques, c'est ça? Oui, oui, à terme, oui. Oui, oui. Petit à D'accord. petit, le temps qu'ils prennent un peu leur... Bon, ça prend du temps, hein, ils prennent un peu leur marque et tout. Et puis, de toute façon,
ils font quand même des trucs pour les autres là. Mais Mhm. ouais, petit à petit, il les méprise, ouais. D'accord. J'aimerais que tu ailles sur un autre endroit de la Terre Mm. et retrouves soit des humains d'un côté ou de l'autre. Est-ce que tu vois cette situation se reproduire ailleurs? Cette situation, excuse-moi. C'est-à-dire ces plusieurs races d'humains qui sont ensemble. C'est marrant, mais là, je suis parti en Asie. Mhm. Et en fait, tu vois, les anciens humains de la Terre, là, Mhm. bah, il y en a déjà plusieurs sortes, en fait. Donc il y a plusieurs modèles. Alors je vais enlever le mot Ouais, que j'ai ouais, utilisé avant, c'est c'est-à-dire modèle, race. ouais, parce que je vois, il y a Effectivement, parce plusieurs que tailles, c'est plusieurs. issu, c'est des évolutions effectivement qui sont implantées un peu partout sur le continent, sur les continents, c'est ça? Mm. Est-ce que encore pareil que pour les animaux, ils ont des modifications en fonction de l'environnement dans lequel ils vont être implantés? En fait, c'est trop marrant. Ça fait un peu Avatar, là. Euh, D'accord. mais sans la même physique, hein. Mhm. En fait, naturellement, et c'est là où c'est trop bien fait, en fait, c'est que même eux, ils vont s'adapter à l'endroit où ils vont être, en fait. C'est comme une symbiose avec l'environnement, en fait. Et Mhm. s'il faut qu'ils réduisent en taille, ils réduiront. S'il faut qu'ils grandissent, ils grandiront. S'il faut qu'ils s'optimisent, c'est intelligent comme ça s'optimise tout seul, en fait, en fonction de l'environnement. D'accord. Au-delà de l'intervention de. Ouais. D'accord. Alors peut-être qu'il y a aussi d'autres petites touches, hein, tu vois, plus scientifiques. Mais Mhm. là, pour le coup, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est super bien, ça s'harmonise en fonction de ce qu'il faut. D'accord. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Alors là, effectivement, on pourrait passer beaucoup de temps pour expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce qui est. Parce que c'est un moment assez charnière, mais on va quand même avancer un petit peu dans le temps, jusqu'à ce que quelque chose d'important se produise. Euh, les anciens là, comment Mhm. on va dire Néandertal, je sais pas si c'est vraiment eux, mais on va dire un truc comme ça, tu vois. Mhm. Euh, Ils commencent à en avoir marre là. Pourquoi? Et parce qu'ils comprennent le jeu qui se fait de l'autre côté en fait. Ils ont compris pas exactement. En fait, c'est pas qu'ils ont compris. C'est que le nouveau modèle humain, Mhm. c'est une menace en fait. Mais une menace pour et donc ceux qui les ont fait, parce que ça ils ont conscience qu'il y a quelque chose au-dessus. Là pour le coup j'ai une image qui bon, ils, ils vont là je les vois venir près du dôme et l'attaquer en fait. Donc les hommes de Néandertal, alors c'est peut-être pas le bon mot, hein. Ouais, c'est pas le En bon tout mot, cas, je sais pas les premières versions ouais, créées par les êtres pacifiques commencent à attaquer les dômes, c'est ça? ouais, un peu désespéré, en colère, je sais pas. Y a-t-il une réaction en face? Ouais, bon, déjà pour eux c'est comme des mouches, donc Mhm. ils sont pas inquiets et ils décident de les chercher à les impressionner en fait. Alors je sais pas si c'est vraiment, je vois comme l'un d'entre eux qui se montre, mais je sais pas s'il se montre vraiment en fait. En tout cas, il se fait voir. Mhm. Tu parles donc d'un des. Ce que tu appelles les lézards ou alors les reptiliens? Ouais, enfin là Les agressifs? c'est pas une forme c'est pas une forme écailleuse là pour le coup, hein, c'est pour ça que mais Mhm. ils essaient de les subjuguer Mhm. en se montrant ouais, du coup tout le monde s'arrête. Mais ça a l'air d'être en fait celui qui sort il promet d'être tranquille en fait avec eux. Mais c'est un peu la D'accord. zizanie hein, Alors, dans le c'est un peu la zizanie dans le dôme quand même, hein. Il y a plusieurs avis, hein. d'accord. Justement, on va prendre un peu de recul. Mm, Juste que tu regardes sur tous ces modèles donc d'humains. mm. Est-ce que tous les modèles ont une âme? Ce qu'on appelle une âme, un esprit, une partie éthérique. Bah, de tous les humains avant et après, Mhm. oui, oui, tout le monde a, oui. En fait, c'est pas des robots, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent d'être peut-être pour travailler pour ces êtres? Parce ils sont conçus, ils sont fabriqués dedans, là, d'une telle façon. De toute façon, il peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas une âme. De ce que Mm. j'avais l'air de voir là-bas. En tout Bah cas, oui. en ces temps. Et, euh, et ils font en sorte, et d'ailleurs, c'est marrant, ils font, alors, à la base, ils devaient faire en sorte que l'énergie, si je puis dire, elle Mhm. passe pas tout droit, en fait. Que ça fasse D'accord. une déviation. Comme ça,
Ils sont pas trop éveillés ou trucs comme ça. Mhm. Et c'est là justement qu'il y a des conflits là-bas dedans en fait. Il y en a un qui fait pas son travail. Il fait ce pour et il est pas d'accord avec tout ça. Et Alors, Alexandre, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que le voile de l'oubli est effectif sur tous ces êtres? ah bah complet ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé en même temps que cette... Bah en fait oui. Et il est là le truc. Tu vois, c'est comme si plutôt que ça fasse comme ça, bah ça fait comme ça s'arrête et ça fait un tour et en fait ça englobe un voile de l'oubli et ça continue. Et du coup, à la base de ce que je voyais, c'était censé être pire que ça. Mhm. Mais celui qui nous a, on va dire, Créé? Mhm. ouais, enfin celui pour qui c'était le rôle de vraiment faire de, je sais pas, la génétique et tous les trucs comme ça là, Mhm. il a fait en sorte que ce soit quand même accessible, mais que ça se voit pas. Dans quel but? Prends l'information, tu lui demandes pas, tu prends juste l'information. Qu'on puisse se libérer. Alors ça veut dire qu'il le crée, donc un humain qui soit docile, mais qui ait quand même la capacité de se libérer. C'est ça, Pourquoi? c'est tout le paradoxe. Parce que, en fait, il aime la vie. Et Mhm. quand il regarde tout, parce que c'est lui qui a étudié le plus les anciens, il les a trouvés trop, il les a aimés en fait. D'accord, Et il a pas voulu que ça se perde. Il a pas voulu juste faire un clone quoi. d'accord. Alors que c'était l'ordre. Et vu que c'est lui qui était aux manettes, ben, il a pas fait. Parfaitement ce qui était demandé. Ouais, ouais, ouais. Et c'est bien planqué en plus. Hein. Ouais, c'est bien fait que ça se. Ils ont vu que du feu. Hein. Donc souvent on voit dans les sessions clients que ce qu'on appellerait des âmes ou des esprits, des parties éthériques sont attrapées et placées dans ces corps-là. Avec le voile de l'oubli, elles sont finalement piégées parce qu'elles oublient d'où elles viennent et ce qui s'est passé avant. Et donc, bah, finalement, font le travail qui leur est demandé, même s'ils sentent que quelque chose cloche, qu'il y a quelque chose d'un peu d'anormal. Ouais, grossièrement. Grossièrement, oui. Bah, de toute façon, là, on est obligé de un peu résumer toute la situation qui s'étale effectivement sur des milliers et même des millions d'années. Donc, ok. En tout cas, il y a une porte de sortie, et que Ouais, si ça sonne quelque part qu'il y a quelque chose de dissonant, ils ont toujours la possibilité d'aller explorer, de se libérer de cela. ouais. Ok. Bon, j'ai l'impression que ça, c'est toujours d'actualité, finalement. Ah, voilà. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais que tu avances dans le temps. Tu avances, tu avances, tu avances jusqu'à ce que quelque chose d'important se produise. Bah, en fait, bah, une guerre. Quoi. D'accord. Donc à l'extérieur de la Terre ou sur la Terre? Là, je suis dessus. Ouais. Au-dessus? Mm. Non, t'es dessus ou au-dessus? Dessus, dessus, dessus. Dessus, sur la Terre. Il y a une guerre entre qui et qui? Entre les deux humains. D'accord. Entre les races qui ont été créées du côté des... Mm. D'accord. Mm. Sous quel... Est-ce qu'on est sur des temps plus modernes? Comment tu les vois habillés? Il y en a simplement. Et puis il y en a d'autres. Bah, ça va, bah, ouais, on peut dire que c'est du préhistorique amélioré quand même. D'accord, antique. Ouais, ouais, ouais. Parce que on voit qu'il y a quand même des vêtements. Il y a des vêtements faits avec des fibres, avec des plantes, tu vois. Donc c'est demande un peu quand même de plus de. C'est pas que de la fourrure, quoi. Alors, juste une question. Vu qu'ils sont... est-ce qu'ils sont toujours sous... Ils vivent tout le temps sous ce dôme? Ah non, Ceux non, qui non, non, sont... non. Ah non, 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 Non. non. Oh non, non. D'accord. Ouais, je pense on a sauté une étape. Parce que Effectivement, où sont... ça c'était au début. C'était le temps Exactement. de valider le truc, quoi. Alors maintenant qu'ils ne sont plus sous des dômes, est-ce que ces agressifs sont toujours sur Terre, là où tu te trouves? Si aujourd'hui, Agressifs. là, Non, non, là où tu es, est-ce que tu es en train de voir cette guerre dans ah oui, oui, l'Antiquité? oui, 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 ils sont, ouais, ouais. Sous quelle forme? Est-ce qu'ils sont toujours sous un dôme ou ailleurs? Alors, ça devient ambigu, parce que il y a, en fait, j'en vois un dehors, mais ceux qui sont dehors, en fait, c'est des mélanges. Ils se mélangent aux D'accord. humains, en fait. Et même après, ils peuvent sortir. Donc quand ils se mélangent, ça veut dire qu'ils mélangent eux leur corps? Ils sont des sortes d'hybrides? Ouais, 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 c'est comme si bah, les hommes prennent des femmes, et puis ça fait D'accord. des enfants qui sont adaptés, quoi.
Donc ça veut dire qu'ils ont genre une interface, c'est-à-dire que certains font le relais entre donc ces agressifs et les humains qui sont sur Terre. D'accord. Ouais, ouais. Bah, en fait, ils Ok. sont plus ou moins humains. Moi, Mhm. je trouvais plutôt humains quand même. Mais ils sont plus forts, peut-être un peu plus grands, je sais pas. Mais du coup, en fait, ils représentent les, euh, les êtres du dôme, Mhm. mais dans des corps humains. D'accord. Est-ce que les humains, eux, ont la capacité de voir le dôme et ce qui se passe dans le dôme? Alors, ceux de dehors, ouais, il y a un lieu là qui leur apparaît comme grandiose et sacré et personne n'y va. Mhm. Mais ils savent pas ce qui se passe dedans. Donc ça veut dire que Et tous ceux qui ces... savent ce qui se passe dedans, c'est les humains qui y travaillent. D'accord. Il y a quand même des humains qui travaillent dedans. Par contre, eux, ils sortent Donc c'est jamais. assez proche de tout ce qu'on voit, par exemple, avec les pyramides, avec les Mayas, avec beaucoup d'anciennes civilisations, où à chaque fois il y avait une sorte de temple, où seulement peu d'initiés pouvaient y aller. Oui, Oui, on peut dire ça comme ça, sauf que euh, c'est une illustration de quelque chose, parce que là, le dôme et tout, là, c'est quand même, enfin, c'est quand même tout le grand. monde le voit. D'accord. Ouais. Enfin, ouais. Ouais. Ok, En alors fait, j'aimerais qu'on... tout le monde voit quelque chose qui brille au loin et tout, et Et tout part d'un monument. ouais, il y en a plusieurs, hein. D'accord. Enfin, c'est grand quand même, hein. D'accord. C'est même très grand en fait. Ok. J'aimerais que tu avances dans le temps. Hmm. Tu avances, tu avances, tu avances, jusqu'à ce que quelque chose d'important se passe. Tu te focalises plus sur les agressifs. Ouais. Ouais, en fait, c'est le mot important. Je cherche un truc important, mais en fait, tout paraît à peu près. Coulé J'ai de peur que source. si on parle vraiment d'un truc important, ça fasse carrément faire un bond. Alors, bah ici, il faut, on fait un bond. Ah, ok, bah d'accord. Allons-y. D'accord, ok. Là, je vois qu'il y a des camps sur Terre. Enfin, des camps. Pas des camps où on enferme, des camps. Ça se divise en fait. Entre Entre, qui et qui? entre des humains qui vont servir. Enfin, servir. C'est un grand mot. Parce que ça a pas Mhm. l'air d'être dans le concept en fait. En fait, il y a quelqu'un de. Je crois que c'est celui enfin, de tout à l'heure. Le temps est bizarre là-bas, hein. Enfin, pour eux. Mhm. Euh, Il y a, il y en a un qui protège. Il y a un de ces dits mais agressifs là, qui protège, Mhm. qui veut plus entendre parler de ce dôme et de tout ça là. Donc il se met contre eux en fait. Donc les agressifs et les humains décident de ne plus jouer le jeu, c'est cela? Ouais, ouais, il trouve que ça va trop loin, ouais, ouais, il est en colère en fait. Il Est-ce est en colère qu'il est par contre. exemple comme un roi? Ah, il est même plus, hein. Donc il est considéré par tous les humains Oui, comme parce que. étant le roi de... Ouais, 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 ouais. Et du coup, ça fait deux camps. Et c'est celui tu sais, celui qui a fait en sorte qu'on soit pas trop voilé non plus. Alors, tu parles de quelle partie, enfin, quelle personne? Celui qui avait conçu le Ah oui, club en d'accord. fait, qui a fait en sorte, en fait, plus ça passe et plus ça passe et il y a du temps qui passe, euh, et plus il se prend d'affection et plus il supporte plus. D'accord, donc ça veut dire que ce généticien qui travaille pour les agressifs a donc travaillé, il avait déjà mis une sorte de... Mm. sur, pour les humains, mais là, certainement, il était en charge de créer cette hybride entre les... pour faire le relais, et a décidé de peut-être de créer aussi une porte de sortie pour ces hybrides? Non, 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 non. Enfin, il avait créé, quand il a fait ce qu'on lui a demandé, il l'a fait. Oui. Par contre, il a fait une porte de sortie. Quand même, Mhm. bon, après, faut la trouver, hein. Et puis, le temps passe, beaucoup de temps d'ailleurs. Il y a en fait un moment où c'est lui il devait s'occuper d'un autre endroit. On l'envoie s'occuper d'un endroit pour gérer. Mhm. Et puis du coup, en fait, il gère, mais pas comme les autres géraient en fait. Mhm. Comment dire? Il est dans l'éducation, il fait en sorte en fait, tu vois, que ce qu'il a mis en fait on puisse y accéder.
D'accord. Est-ce que tu es en Égypte? Oui. Et c'est Est-ce marrant parce que que... ça fait l'Afrique contre, enfin l'Afrique. Ouais, ça fait, tu vois, Moyen-Orient, la Turquie, Irak et tout ça, et Mhm. Égypte, puis même ça va loin dans l'Afrique en fait. Alors, il faudrait chercher certainement que le commentaire se sera donné. En tout cas, tu vois que tout le continent africain, comme se rebelle et s'émancipe de ce contrôle. Ouais, ouais, ouais. Puis du coup, bah, ça va se taper dessus, quoi. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils chassent ces agressifs, ces envahisseurs. Mm. Bah, en fait, c'est surtout ces agressifs qui vont chercher à, à reprendre le contrôle. Bon, ils vont se faire repousser. Enfin, ça fait comme ça dépend. D'accord. Et du coup, ça fait, Est-ce- ouais, ça fait une tension de guerre, quoi. D'accord. Donc est-ce que ça veut dire que des pays vont commencer à se rentrer en guerre les uns contre les autres en fonction de s'ils sont sous domination de ces agressifs ou soit ils sont tout seuls, enfin autonomes. Alors, les pays, je vois Oui, pas de oui, pays au j'essaie de sens propre, hein. C'est schématiser. des énormes Hmm. régions en fait, hein. Euh, D'accord. Bah oui, on peut dire que d'un côté, il y a, ouais, ouais, il y a vraiment tu vois, il y a ces agressifs là avec bah déjà, tous les humains, c'est que des esclaves, Mhm. point barre. Et puis Mhm. après, il y a l'autre, justement, le Pacifique qui a fait en sorte qu'on puisse, à la création, on puisse s'émanciper de façon compliquée. Bah du coup, il aide il se met contre eux et en fait, bah c'est tous ceux qui, j'aime pas dire le servent parce que c'est pas comme ça que ça a l'air d'être vu là-bas, hein. Mais on regarde ça Mhm. avec nos yeux, ouais, c'est ceux qui servent le peuple de ce roi, on va dire. Voilà, D'accord. on dit ça comme D'accord. ça. Bon après, l'histoire effectivement on la connaît de, ça se rapproche plus de temps que l'on connaît en ce moment même. On arrivera à facilement décrypter un peu tout ce qui s'est passé. J'ai quand même une question, c'est par rapport à ce qu'on appelle cette porte de sortie. Mm, Car étrangement, d'un point de vue complètement opposé à ce qu'on avait déjà pu voir sur le fruit de la connaissance, mm. j'ai l'impression que ça résonne quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose d'enfoui à l'intérieur de l'humain. Est-ce qu'on peut communiquer avec celui qui a créé justement le modèle que nous sommes? Oh, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça dégage quoi. Ok, alors tu vérifies que c'est bien la bonne personne, je suis avec toi, on vérifie les intentions. Est-ce qu'on est dans le présent? Là, le temps, je t'avoue que Oui, je sais que c'est difficile pour toi de... non, non, il y a juste quand on était là, je voyais ces conflits là. C'était il y a super super longtemps. Mhm. Oui, oui. Ok. Je pense que c'est un point intéressant à soulever plus que par la suite. S'il faut, on pourra même faire une troisième partie. En tout cas, on a bien compris d'où on partait. C'est surtout ça qui m'était important pour aujourd'hui. Déjà, dans quelles conditions est-ce qu'il travaille toujours pour les agressifs, ceux qu'on appelle les agressifs? Non, non, on travaille plus. D'accord, donc ça veut dire que depuis, il s'est libéré de tout cela. Ah mais complètement. Et mais déjà même avant. D'accord. C'est Est-ce qu'il fini porte, ça. C'est est-ce fini. qu'il porte un nom? Ouais, j'en ai eu un. Et pourtant, je suis pas fort en nom, D'accord. Quel est son nom? hein. J'ai eu direct Enki. Mais il en a plein des noms. Enki. D'accord. Donc c'est lui qui a créé finalement les humains. Je connais pas du tout Enki, donc je pourrais aller vérifier. En tout cas, qui a créé qui a été le généticien qui a créé l'humain qui est le plus présent sur Terre. Alors même si ça a des mix derrière. Est-ce que tous les humains ont cette justement porte de sortie en eux? Bah, tous ceux qu'il a créé lui, ouais. D'accord. Ok. Comment trouver cette porte de sortie? Bon, bah après, on va revenir à notre truc, hein. Il fait comme ça, en se centrant. Ça a l'air facile, mais parce que là, il est en train de faire un truc de fou, là. D'accord. C'est-à-dire que quand il C'est te marrant, l'explique. ouais, ouais, bah, ça semble facile, logique et tout. C'est très. Parce que quand il m'a dit ça, là pour le coup, je pense que c'est une interprétation mentale. Je l'ai vu se mettre dans l'espace comme ça, en tailleur et tout, enfin tailleur, en position méditative comme ça, et puis là c'est devenu comme un rubis.
Alors je pense que, en tout cas moi ça me parle, je pense que la Ça, plupart auront compris. ça veut pas dire qu'il faut se Vas-y. mettre en tailleur, hein, Non. parce qu'en plus, il a, Alors il y a déjà beaucoup qui a été dit, c'est-à-dire que c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, de chercher à l'intérieur une solution à quelque chose à faire grandir à l'intérieur. ouais, et c'est par la paix. Ok. Quel est son point de vue par rapport à la situation actuelle, dans notre présent, la situation actuelle des choses? Il me dit tout le monde se débrouille bien. Mais quand il me dit tout le monde, Mhm. ça sous-entend s'il est mauvais. Alors justement, est-ce que ceux pour qui il travaillait avant sont toujours présents? Ah ben oui, Vont-ils être révélés au plus grand nombre? c'est compliqué. Effectivement, il ne faut pas que ce soit révélé trop rapidement. Non, non, Ce- puis même ils doivent pas spécialement. On a besoin de les voir en fait. D'accord. En tout cas, leur présence ou quelque chose qui a lien avec eux. Ah, ah oui, par contre ils sont complètement là, partout en fait. D'accord, ok. Très très bien. Et il y en a beaucoup qui travaillent pour eux. Certains ils se rendent compte de trucs, mais ils savent pas que c'est pour eux. Il y en a qui s'en rendent compte un peu. Il y en a carrément. Et il y en a plein qui se rendent pas compte. Est-ce qu'ils vivent toujours dans ce qu'on appelle des dômes ou ont-ils trouvé une autre solution Ah, ils sont pas dans. dans la dimensionnalité? Ouais, ouais, ouais. Par Donc ça veut contre, dire que le décalage s'est poursuivi pour eux et que maintenant, non seulement avant ils n'arrivaient pas à être bien présents, maintenant ils sont même plus du tout sur le plan terrestre, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Par contre, ils peuvent vivre à travers quelqu'un. Comme s'il, tu vois, comme tu le possédais ou je sais pas quoi. Il y en a qui le canalisent exprès, enfin, il y a plein de trucs. Mais ils sont pas, enfin, c'est marrant, ouais. Ok Alexandre, je pense qu'on a fini on a fait un grand tour. On verra plus tard s'il y a besoin de faire une troisième partie pour voir l'aspect plus moderne des choses, plus contemporain, et ce qui s'est passé par la suite. En tout cas, je pense que ça donne un bon descriptif de tout ce qui s'est passé pour arriver dans notre futur assez proche, vu l'horizon que l'on a pu exploiter. En Mm. tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi cette enquête. Je rappelle qu'il faut faire preuve de discernement, on est obligé d'aller faire très vite un tour d'horizon qui est très très large, et effectivement, comme je l'ai dit au tout début, une phrase couvrira des fois des millions d'années, et effectivement, on aurait pu choisir un autre moyen, une autre question, une autre réponse. En tout cas, ça donne un petit aperçu pour que chacun puisse aller voir et comprendre un peu mieux l'actuel des choses. Donc voilà, merci beaucoup à toi Alexandre, merci à tous ceux qui nous auront suivis, et restez bienveillants.